Burkina Faso, le Nigeria multiplie actuellement les démarches diplomatiques pour obtenir la restitution de son avion militaire de transport C-130 immobilisé au Burkina Faso. L'appareil qui transportait 11 soldats nigérians a été contraint d'atterrir après avoir violé l'espace aérien burkinabé. Depuis cet épisode, l'avion est retenu et les militaires à son bord demeurent sous le contrôle des autorités de Burkina parce que le Nigeria doit s'expliquer. Et face à cette situation, le Nigeria adopte officiellement un discours mesuré privilégiant le dialogue, la négociation et la recherche d'une issue rapide et apaisée. Le Nigeria insiste sur la voie diplomatique, conscient de la gravité des enjeux et des équilibres sécuritaires. Mais, pendant que l'État nigérian parle de retenue et de discussion, certains de ses soutiens, notamment parmi les cercles proches ou favorables à la CEDEAO, tiennent un tout autre discours. Ces derniers appellent ouvertement le Nigeria à sortir les muscles, à faire une démonstration de force, voire à envisager une action militaire directe contre le Burkina Faso. Ça, c'est une rhétorique belliqueuse, portée par l'émotion et l'orgueil, mais totalement déconnectée de la réalité stratégique du terrain. Mais je vous pose la question, pourquoi ces mêmes voix ne demandent-elles jamais au Nigeria de sortir ses fameux muscles contre les groupes terreau qui ensanglantent quotidiennement ses propres territoires? Pourquoi cette énergie guerrière ne s'exprime-t-elle pas face au terreau qui endeuille des villages entiers, qui élimine des innocents et des soldats nigérians? Et retenez bien que le Nigeria, malgré son poids démographique et militaire, n'a pas aujourd'hui la capacité réaliste de mener une guerre offensive contre l'AES et encore moins de la gagner au Sahel. Une telle aventure serait coûteuse, risquée, politiquement explosive et militairement incertaine, surtout dans un contexte où le Nigeria peine déjà à sécuriser durablement son propre territoire face aux groupes terreau.